Commencez par liker. Commencez par liker, ça me ferait plaisir. Parce que ma chaîne a atteint 300 membres, 300 adhésions, 300 followers. Et bah voilà, je suis content. Mais ça pourrait être beaucoup mieux, hein, ça pourrait être beaucoup mieux parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent regarder les vidéos et qui mettent pas un petit like ou qui ne s'abonnent pas à ma chaîne. Donc commencez par faire ça si ce que je vous apporte dans les vidéos, vous pensez que ça vous constitue une plus-value dans votre patrimoine. Alors là, on va évoquer le sujet des CPI, qui est un sujet qui fait beaucoup parler de lui, vous le savez en ce moment. Et j'avais envie de vous partager cet article. Alors je les partage pas tous, les articles que je trouve sur les échos notamment, parce qu'ils ne sont pas toujours intéressants. Et puis, même les échos parfois tombent dans la presse un peu, j'ai envie de dire, putaclic entre guillemets, pour faire des lecteurs, et le fond est parfois contestable. Or là, j'ai trouvé que l'article était plutôt pas mal foutu, donc je vous le partage. Il fait débat, voilà, il pose des questions qui sont fondées sur les CPI, donc on va dérouler la lecture de cet article. Je l'ai également mis dans son intégralité sur mon groupe SCPI, hein, donc je remettrai le lien dans la description. Mais voilà, je voulais partager avec vous et commenter, vous donner mon avis sur le sujet des CPI actuellement. Voilà, donc le titre de l'article, vous l'avez sous les yeux, donc c'est Immobilier menace sur le rendement des CPI. Hein, on a vu qu'il y avait plus qu'une menace sur les prix de part, hein, puisque certaines d'entre elles, vous verrez que 21 baisses ont eu lieu sur 21 SCPI, hein, donc baisse de prix de part. Et jusqu'à maintenant, on nous a donc expliqué que le prix des parts baissait, mais en revanche, le rendement, lui, il continuait à être au rendez-vous, sans baisse de niveau de rentabilité. Donc il faut bien effectivement prendre en compte ce qu'on nous dit, mais pas non plus à la lettre. Donc, et j'ai trouvé que l'article nous éclairait pas mal là-dessus. Alors allons-y. Donc après une vague d'annonces de baisse de prix de part, certaines sociétés civiles de placement immobilier, ces pays sont confrontés à des problèmes de liquidité. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer, petite parenthèse, à passer la vidéo en x1,5 ou x1,75 ou x2 pour ceux qui ont l'habitude, hein, pour gagner du temps parce que voilà, du contenu, on en consomme toute la journée et il faut essayer de gagner du temps. Faut-il s'inquiéter de ces premiers signes de tension? Les rendements seront-ils maintenus? Les réponses des professionnels, on va voir ça entre nous. Et c'est Christelle Tadjian qui nous fait cet article-là. Donc merci Christelle pour toujours nous fournir des articles qui justement, je trouve que Christelle fait partie des journalistes extrêmement pointus sur les sujets qu'elle évoque sur le site des Échos. Alors voilà, donc on parle d'étoiles pour les SCPI, hein, donc effectivement, donc après avoir fait briller les yeux des épargnants au cours des 10 dernières années, les SCPI sont désormais sous les radars, depuis l'été dernier en fait. Hein. Les 21 baisses de prix de part annoncées depuis le début de l'année par plusieurs gros gérants de la place, je rappelle que c'est principalement plutôt des sociétés de gestion des CPI de banque, hein, donc même si Perial fait partie aussi de ces 21 baisses. Mais bon, j'ai fait une vidéo sur la baisse spécifique des parts de Perial. On va en reparler un peu plus loin. Et donc, pousse certains investisseurs à réduire la voilure de cette classe d'actifs. C'est vrai qu'il y a moins de collecte, hein, donc ça, c'est un fait. La remontée des taux a aussi redonné de l'attrait à d'autres placements devenus plus florissants, comme voilà, les notes de taux fixes ou les comptes à terme, effectivement, qui rencontrent à nouveau un peu plus de succès qu'ils n'en avaient depuis 4 ou 5 ans, au moment où les taux étaient extrêmement bas, voire négatifs. Au troisième trimestre, les CPI ont enregistré pour 1,7 milliard d'euros d'ordre de rachat, selon les statistiques publiées le 26 octobre par l'Association française des placements immobiliers, la SPIM. Certes, cela concerne moins de 2% de capitalisation du marché, hein, donc voilà, il faut relativiser un peu tous ces chiffres-là. 2%, 2% de capitalisation sur les ordres de rachat, hein, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on nous explique que sur ces 1,7 milliard, il y en a 500 millions qui ont pu être compensés seulement par les nouvelles souscriptions. Et les collectes passées qui n'avaient pas été investies par certaines SCPI ont également dû être mises à contribution.
La tendance s'accélère, donc après 613 millions d'euros d'ordre de rachat déjà enregistrés au premier trimestre et 1,07 milliard d'euros au deuxième trimestre. Au 30 septembre 2023, la valeur des parts en attente de retrait s'élevait à 1,2 milliard d'euros, soit 1,3% de la capitalisation des SCPI. Donc quand on lit parfois dans certains articles qu'il y a une décollecte globale sur les SCPI, mais au secours quoi. Donc de quoi parle-t-on? Ça concerne 1,3% de la capitalisation totale des SCPI. Pourquoi? Parce que la majorité des investisseurs qui sont déjà sur les SCPI savent qu'ils se sont engagés sur le long terme et que là, il n'y a même pas de sujet à se poser de savoir si on doit revendre. On peut se poser la question même de savoir si on doit racheter, puisque les prix de part ont baissé. D'accord. Donc là aussi, ce sont des chiffres qui, à mon avis, à mon goût, sont plutôt rassurants. Faut-il s'inquiéter des premiers signes de tension sur la liquidité? Pour mémoire, si vous achetez des parts de SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui garantit la liquidité du produit. Mais en cas de rachat en direct auprès de la société de gestion, pour céder vos parts, encore faut-il trouver un acheteur ou profiter de l'entrée d'un nouveau souscripteur. Petite parenthèse, hein, donc là encore, je rappelle que il vaut mieux éviter de mettre des SCPI dans un contrat d'assurance vie, mieux vaut aller vers des SCI. S'il n'y en a pas, je ne vais pas vous dire pourquoi là dans la vidéo, c'est pas le but de la vidéo, mais donc gardez ça dans un petit coin de votre esprit si vous voulez mettre de l'immobilier dans une assurance vie, plutôt des SCI que des SCPI. Donc s'il n'y en a pas, l'épargnant ne peut ni vendre de contrepartie. S'il n'a pas de contrepartie, l'épargnant ne peut ni vendre ses parts, ni récupérer son argent, indique Laurent Schauderg, directeur ESG chez BDL Capital Management. Dans cette situation, la SCPI pourrait constituer de la liquidité et rembourser les cédants en vendant une partie de ses biens immobiliers, généralement au plus mauvais moment. Donc bien sûr, ça c'est une très mauvaise gestion pour des SCPI qui auraient rencontré cette situation-là. Il y a un principe de base que tout le monde semble avoir oublié après l'euphorie des 10 dernières années, et ça c'est bien de le rappeler effectivement. L'immobilier n'est pas une classe d'actifs liquides. Si tout le monde veut sortir en même temps, c'est comme les embouteillages lorsque vous essayez de quitter Paris un vendredi soir. Cela prend du temps, résume de façon imagée David Sexig, directeur général de la petite société de gestion, l'excellente société de gestion Remake Asset Management. Et oui, c'est vrai ce qu'il dit, c'est parfaitement imagé. Après l'ajustement des prix, une fois la preuve apportée que l'on maintient les rendements ou qu'on les améliore, il va y avoir une vague de souscription qui va permettre de compenser les retraits aujourd'hui en attente, veut croire de son côté Jean-Marc Colli, le président de la SPIM. Et donc là, on en arrive à la fameuse question. Hein, les prix de part ont baissé pour certaines SCPI, mais les rendements vont-ils baisser? Hein, est-ce qu'on peut s'attendre à des baisses de rentabilité locative sur les SCPI que vous avez déjà en portefeuille ou que vous souhaitez investir? Est-ce qu'on peut même parfois s'attendre à des revalorisations de la rentabilité locative, puisque ça peut être aussi le cas pour certaines SCPI? On va voir ça. Dans l'univers des SCPI, le principal critère de performance est le taux de distribution. Hein, donc moi, je parle de rentabilité locative. C'est plus simple, un peu comme pour l'immobilier pierre. C'est l'équivalent du rendement, effectivement. Le taux de distribution moyen servi par les SCPI atteint 3,25% sur les 9 premiers mois de 2023. Et on devrait arriver, nous dit la SPIM, à un taux à peu près identique à celui de 2022, qui était déjà à 4,53%. Alors je rappelle que c'est net de charges et de taxes, cette rentabilité, ce rendement, mais avant impôt. Rappelons que si la valeur de l'actif de plusieurs SCPI a certes baissé, ce n'est pas le cas des loyers qui restent indexés sur l'inflation. Concernant les épargnants qui viennent chercher des revenus réguliers, il n'y a pas de modification, soutient Jean-Marc Colli. Je l'ai déjà aussi moult fois répété dans les vidéos ou dans les posts que j'ai réalisés. Hein, quand on investit sur une SCPI, on investit sur le long terme. On n'investit pas forcément pour faire une plus-value à la fin. Si on en fait une, tant mieux. Et bien sûr, quand on choisit ces SCPI, eh bien, on essaye de les choisir en se disant qu'au bout de 20 ans, 22 ans, la durée moyenne de détention, c'est 22 ans pour des SCPI. Eh bien, on va quand même essayer de faire une plus-value. Mais ce qui est extrêmement important, et c'est ce que viennent chercher la majorité de mes clients, c'est que pendant 20 ans, 22 ans, vous allez avoir une distribution régulière et sans aucun souci et tracas de gestion. Voilà, c'est ça que viennent chercher
la majorité des clients. Une distribution régulière à 5, 6, voire 7% avant impôt, euh, net de charges et de taxes. Et ça, comme je le dis souvent, depuis son canapé. Pour les SCPI qui ont ajusté le prix départ, le rendement facial en pourcentage sera même mécaniquement plus élevé. Le taux de distribution se calcule sur les dividendes versés, divisé par le prix de la part au 1er janvier. Cela veut dire que pour certaines SCPI ayant baissé leur prix de part, à dividende constant, divisé par un dénominateur plus faible, le rendement sera amélioré, illustre Paul Bourdois, cofondateur de la plateforme de distribution France SCPI. Eh oui, c'est mathématique, c'est mécanique. Certains véhicules pourraient néanmoins accuser le coup. Pour mémoire, le rendement des SCPI représente l'ensemble des revenus perçus par les sociétés, c'est-à-dire les loyers et les produits d'intérêt financier, placements, comptes bancaires rémunérés. Il intègre aussi parfois une partie des plus-values de cession d'immeubles réalisées chaque année. Or, nombreux SCPI en difficulté qui ont baissé leur prix de part incluaient dans leur taux de distribution des plus-values immobilières. Et si beaucoup d'acteurs n'en avaient pas besoin pour offrir un rendement attrayant, pour d'autres, ces plus-values étaient nécessaires pour maintenir un taux de distribution élevé, nous indique Faiz Ebadj, président de Norma Capital, excellente aussi société de gestion. Or, les turbulences sur le marché immobilier pourraient tarir cette source de revenus et conduire à une baisse du rendement pour certaines SCPI. Le point numéro 3 de cet excellent article, il va concerner le prix des parts et on s'interroge de savoir si les parts vont continuer de baisser. Eh bien, on nous dit que le pire, on pose la question de savoir si le pire est-il déjà passé. Et pour Paul Bourdois, il faut s'attendre à d'autres dévalorisations en début d'année prochaine, au terme des expertises traditionnelles de fin décembre, puisque je rappelle que chaque année, toutes les sociétés de gestion sont contraintes de soumettre leur parc immobilier à des expertises réalisées par des experts indépendants qui estiment si la valeur des biens sont conformes au prix des parts de SCPI. Si une partie des sociétés ont répondu à l'appel de l'autorité des marchés financiers en réalisant un état des lieux au mois de juin, d'autres n'ont pas souhaité dévoiler la valeur d'expertise de leur patrimoine arrêtée au 30 juin. Donc là, il y a notamment une qui est très connue, c'est Quorum. Même si on est très confiant sur Quorum, il est taquin. Frédéric Fusain, il est taquin, il n'a pas rendu son rapport. C'est pas pour ça qu'il est mauvais élève. Il est taquin. On verra à la fin de l'année. Le marché immobilier continue de s'ajuster et il y aura sans doute encore des corrections qui pourraient être intégrées dans le prix des parts, confirme Jean-Marc Colly. Les situations sont néanmoins très disparates en fonction des acteurs. Et oui, ça, il faut le préciser. Il y a 3 groupes, en fait, on va le voir. Le premier groupe, c'est ceux qui sont à jour et qui sont allés jusqu'à intégrer la totalité des baisses de prix qui devraient être réalisées au 4e trimestre. C'est le cas de Perial. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence avec le président, directeur général de Perial en personne, qui nous a expliqué que à l'été, au mois d'août, quand ils ont réalisé les études suite aux expertises qui avaient été rendues, eh bien, ils avaient le choix entre diminuer les prix de part sur une ou deux SCPI ou diminuer les prix de part sur toutes les SCPI et puis donc diminuer de quelques pourcentages ou diminuer comme ils l'ont fait sur des niveaux assez élevés qui vont entre 8 et 15%. Eh bien, Imperial a fait le choix de mettre tout au max. Ça a été courageux de leur part, je trouve. Pour Perial, il n'y a plus de baisse de prix de part qui devrait intervenir à la fin de l'année suite au bilan annuel. Le deuxième groupe, eh bien, ce sont ceux qui n'avaient pas besoin de bouger au 30 juin et qui n'auront pas non plus besoin de le faire au 31 décembre. On pense notamment à toutes les jeunes SCPI qui surfent un peu sur la vague, et tant mieux pour elles, et pour ceux qui ont souscrit à ces pays depuis 2 ou 3 ans. C'est très bien, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, il y a peut-être quelques groupes qui pourraient encore, j'ai pas de nom à vous donner, malheureusement, parce que j'ai pas envie de faire des pronostics et de me tromper. Il y a peut-être quelques groupes qui pourraient donc encore avoir besoin de faire des corrections, détaille le dirigeant de la SPIM. En tout cas, celles que moi je sélectionne, effectivement, je travaille beaucoup, ça vous le savez, avec Quorum, avec Perial, avec Arkea, Transition Europe. Et donc toutes ces SCPI-là font partie du premier ou du deuxième groupe. Voilà. Il n'y a pas de SCPI que je propose à mes clients qui ferait partie de ce troisième groupe. Donc ça, c'est plutôt
plutôt une bonne nouvelle en termes de sélection pour mes clients. Il estime, existants ou à venir. Il estime par ailleurs qu'il y a peu d'ajustements à attendre pour les SCPI investissant dans le domaine de la santé, du vieillissement de la population et du logement, mais il reconnaît en revanche que la situation est un peu compliquée pour une partie du marché de l'immobilier de bureau. Voilà, revoyez mes anciennes vidéos sur les CPI par rapport à la problématique du bureau bashing. Il y a de l'excès dans tout ça, puisque je le rappelle aussi par exemple pour Perial, il n'y a aucun, Perial ne possède aucun immeuble, ces fameux immeubles qui se seraient vidés de leurs locataires dans le quartier de la Défense. Je ne dis pas que c'est pas vrai, hein, donc il y a des immeubles vraiment en difficulté, mais Perial n'en a aucun, je pense notamment à la SCPI Perial Grand Paris, dans son portefeuille. Que faire de ces parts de SCPI? Eh bien, donc ça sera la dernière question, le dernier sujet de cet article. Si vous avez investi dans une SCPI dont les épargnants veulent sortir, la société pourrait être contrainte de vendre les immeubles. La question de céder ses parts peut alors se poser. La distribution d'un revenu régulier pourrait en effet être perturbée par le besoin de liquidité et la vente d'actifs à marche forcée. Pour certains poids lourds du marché comme Amundi, poids lourds mais pas forcément bons élèves, hein. Amundi brille particulièrement pour tout ce qui est gestion financière, mais sur l'IMO et sur les CPI notamment, et les banques travaillent beaucoup avec Amundi, eh bien c'est pas brillant. Cela pourrait être la double peine, avertit Paul Bourdois, avec à la fois un prix de part qui baisse et une liquidité affectée, car la SCPI peine à attirer de nouveaux clients. C'est sûr qu'en ce moment, je pense qu'il n'y a pas, à part les pigeons, alors je suis désolé de vous le dire comme ça, hein, mais les clients qui sont en banque privée et qui se voient proposer encore aujourd'hui des SCPI de banque, Amundi par exemple, eh bien, et qui ne suivent pas trop l'actualité des marchés SCPI, eh bien c'est très dommage pour eux, hein. Donc c'est pour ça que je les appelle un peu entre guillemets les pigeons, mais c'est vraiment pas correct et honnête de la part des banques privées de continuer à proposer leur SCPI, alors même que on s'interroge sur le fait qu'elles vont peut-être encore baisser à la fin de l'année. Et si en plus la rentabilité diminuait, je ne vous dis pas la double peine. Par conséquent, la société ne peut pas investir dans de nouveaux biens plus rentables et lui permettant de rehausser donc sa rentabilité. Oui, ça coule de source. Le marché des CPI va se scinder en deux, avec d'un côté les plus récentes qui sont en mesure d'afficher 6% de rendement, voire plus, et de l'autre des acteurs historiques un peu englués dans leur allocation d'actifs précédente, analyse David Segsig. Les sociétés bien dotées en cash sont les mieux placées pour saisir les opportunités actuelles en investissant dans des immeubles à prix cassé, ce qui leur permettra d'assurer leur rendement futur. Si le moment semble opportun pour les sociétés de gestion en quête de bonnes affaires, pour les épargnants, c'est la sélectivité qui doit l'emporter. La prudence s'impose, bien sûr, hein, que la prudence s'impose. C'est un peu comme l'IMO, encore plus que d'habitude. Il faut vraiment regarder l'emplacement. Là, c'est la SCPI, la société de gestion. Voilà. La prudence s'impose tout particulièrement pour les sociétés de gestion qui ont refusé de révéler l'expertise de leur patrimoine de mi-année. J'ai pas la liste malheureusement, sinon je vous la fournirai. Je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a rassuré. Les SCPI sont toujours un excellent sujet pour investir dans l'immobilier. Je ne vous cache pas que les conditions d'octroi de prêt, si vous voulez investir via un prêt, sont compliquées, mais c'est toujours possible. J'ai des dossiers en cours. Mais voilà, je ne vous cache pas que c'est un peu le parcours du combattant pour se faire financer en SCPI, mais c'est possible, on ne lâche rien. À très bientôt pour un autre sujet sur la chaîne.